Chers amis, madame, monsieur, bonjour. Au regard de ce que je maîtrise le mieux, je me fais le devoir d'éveiller les consciences, avec l'espoir, comme le disait en 1895 Octave Mirbeau, pamphlétaire français très redouté, que ces éclairages puissent un jour faire germer des fleurs, que nos compatriotes viendront cueillir pour en faire les gerbes de joie de leur futur affranchissement. Il y a à peu près 4 semaines, je m'étais adressé au président de la République, Paul Biya, pour lui parler de mon rêve. Cela dans une relative indifférence des Camerounais de tous bords. Une semaine après, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, accrédité à Yaoundé, rendait public un message, presque un copier-coller de mon rêve, adressé au même président Paul Biya lors d'un entretien que ce dernier lui avait accordé de nombreuses heures auparavant. Venant cette fois d'un chef de mission diplomatique et pas n'importe lequel, c'était suffisant pour provoquer un torrent de réactions diverses à géométrie variable, issues du Cameroun profond et de sa diaspora. On parle donc beaucoup de cet ambassadeur américain depuis ce jour et à travers lui, son pays. Et c'est chacun qui voit les choses à sa manière, selon sa culture, ses désirs, ses rêves parfois. Certains de nos compatriotes ont trouvé la démarche du diplomate tutélaire, à la limite condescendante, voire méprisante, et ajoutent que le peuple camerounais est souverain et que ce n'est pas à un diplomate étranger de venir décider du destin de son chef. D'autres, qui manifestement ne veulent plus de Paul Biya à la tête du pays, ont par exemple cru voir dans ce message, en langage très diplomatique, une injonction faite à Paul Biya de passer volontairement et peut-être assez rapidement le flambeau avant qu'on ne l'y oblige par un moyen comme un autre. C'est malheureusement une triste réalité, à savoir que nos successifs dirigeants, Amadou Ahidjo d'abord, puis Paul Biya ensuite, ont été et sont des choix de l'étranger. Et c'est cela qui est problématique chez nous. Les nombreux Camerounais qui veulent voir un autre visage à la tête du Cameroun sont persuadés qu'une génération nouvelle, fruit de la volonté de la majorité, apporterait beaucoup plus dans la marche vers la prospérité, la justice, la liberté et le bien-être de tous. Et la démarche de l'ambassadeur américain peut donc heurter de nombreuses sensibilités, dans le sens où elle ne participe nullement aux mêmes attentes. Ce pays, les États-Unis, et bien d'autres, comme la France, anciens esclavagistes et colonisateurs, se fichent royalement du bien-être des populations des pays dont ils pillent les richesses. Pour assurer leurs approvisionnements en matières premières nécessaires pour faire tourner leurs usines, ils n'hésitent jamais à mettre hors d'état de nuire tout ce qui tente de les en empêcher. En même temps, ils ménagent ce qui sécurise leurs sources d'approvisionnement. La longévité au pouvoir du président Paul Biya peut ici trouver toute son explication. Tout semble laisser penser que c'est parce qu'il a passé ses années de pouvoir à attribuer à tour de bras des concessions d'exploitation de nos richesses aux sociétés de ces deux grandes puissances, la France en priorité, que Paul Biya a le plus souvent été considéré comme leur grand ami, bénéficiant donc de toutes les protections et des soutiens nécessaires. Et depuis que le chef de l'État camerounais, au soir de ses années de pouvoir, ne leur donne plus tout ce qu'elles veulent, il a bien compris que cela n'a pas amélioré le quotidien de ses compatriotes et on a bien envie de lui dire que c'est trop tard. Le verre est déjà dans le fruit. Et surtout, depuis qu'il s'est tourné vers la Chine, qui offre de bien meilleures prestations, les mêmes parfois, qualitativement égales, voire meilleures, à des coûts moindres, on comprend mieux leurs irrévérences. À leur sens, Paul Biya n'est peut-être plus leur grand ami. Sans doute, ne satisferait plus entièrement leur voracité qui n'a pas de limite. Tous ces des Camerounais qui veulent voir autre chose, faute de pouvoir l'exprimer par la voie démocratique qu'a choisi le très prometteur Cabral Libye, avec ses 11 millions d'inscrits et ou de citoyens, malgré les nombreuses imperfections du système,
en sont arrivés à souhaiter que d'autres leur débarrassent de Paul Biya. D'une manière ou d'une autre. Mais attention, attention. Dans ce cas, ceux qui le souhaitent dans des conditions peu orthodoxes risquent de célébrer dans un avenir plus ou moins proche un homme qu'on nous présentera comme un sauveur, sans se douter un seul instant que les portes de pillage de nos richesses seront en train de s'ouvrir encore plus largement. Puisque c'est de cela qu'il s'agit, comme aime bien le dire Georges Gilbert Bangoula, le président des Républicains. Parce que, voyez-vous, chers amis, tout ce qui se joue au Cameroun de plus en plus ces derniers temps n'est ni plus ni moins que le désir inavoué de toutes ces puissances de continuer à piller nos richesses. Certaines encore inexploitées que les nouvelles techniques de recherche font découvrir tous les jours, apparaissent progressivement et finalement comme une malédiction alors qu'elles devraient être une solution à nos problèmes. Les puissances partagent le gâteau Cameroun, non pas par la voie des joint ventures entre entreprises camerounaises et étrangères, mais par des méthodes de barbouze. Et surtout en surfant sur nos tensions communautaires ou religieuses. Ce sont ces puissances occidentales qui financent Boko Haram, les rébellions en Centrafrique, comme une façon de nous cerner, mettre le feu sur les revendications en zone anglophone. Et elles risquent de réussir, parce qu'elles ont compris que nous sommes incapables de nous réunir. Elles savent, comme pour emprunter l'idée chez Aimé Césaire, énoncée dans Cahiers d'un retour au pays natal, cette œuvre magistrale, écrite dans la douleur et qui fut le premier grand cri noir, que même pour un idéal commun, nous sommes une foule immense et magnifique, mais incapable de faire foule. Comme le démontrent les chefs des partis politiques d'une opposition qui s'est pourtant trouvé un adversaire commun, la machine à gagner du RDPC. Une alliance Joshua Oshi, Cabral Libi, Maurice Kamto, dans laquelle je ne vois pas le sympathique Georges Gilbert Bangoula, dont on sait qu'il ne pourra jamais compétir contre son père, si ce dernier décide de remettre son mandat en jeu. Il faut être sérieux, des fois. Cette alliance, disais-je, est capable de faire bouger les lignes de façon très significative, voire plus. Mais c'est chacun qui pense, légitimement peut-être, dans son petit coin, avec une certaine prétention qu'alimente un ego surdimensionné, qu'il a un destin présidentiel et que ce sont les autres qui doivent s'aligner derrière lui. Résultat des courses, personne ne bouge de son siège. Demain, le RDPC gagnera encore haut la main et c'est cette opposition qui n'aura plus que ses voix pour crier à la fraude et ses yeux pour pleurer. Quant aux militants, c'est une autre catastrophe. En fait, nous-mêmes Camerounais, de façon générale, faisons pire dans la désunion. Nous crions sur tous les toits, tous les jours, pour nous indigner face aux agissements ignobles de ceux qui nous gouvernent et qui apparaissent comme les bras séculiers de nos vrais ennemis extérieurs, au regard de la malgouvernance et de la culture de l'injustice dont ils se sont fait des religions et qui ont entraîné la misère et la pauvreté devenues presque endémiques, créant des foyers de tension sur lesquels nos vrais ennemis surfent avec une funèbre délectation. Nous faisons pire, et c'est d'une gravité absolue. Nous, les Noirs, qui sommes déjà terriblement haïs et méprisés par les autres, passons le temps à nous jalouser, à nous déchirer comme jamais dans ce monde, aucun peuple ne le fait. Le spectacle que j'observe sur le terrain d'un ridicule impensable comme celui du carrefour de la rue Ndjonjo à Douala autour de la stèle de Oumniobe, davantage encore sur les réseaux sociaux ces derniers temps, est des plus hallucinants, où de nombreux Camerounais ont oublié le combat commun à mener, parce que beaucoup plus préoccupés à s'insulter, pour les plus simples d'esprit, à clasher pour une catégorie bien singulière,
à sortir le venin d'un tribalisme vomissant pour les plus barbares et plus regrettable encore, ces guerres épistolaires fratricides interminables, particulièrement honteuses, menées par ceux qui se considèrent comme détenteurs de connaissances livresques, parfois bien discutables au regard de ce qu'ils écrivent et qui n'ont leur place que dans les poubelles puantes. Quand vous parcourez ces tonnes d'ordures, d'injures, de puanteurs que se jettent mutuellement au visage nos frères, vous êtes effondrés. Des écrits de certains compatriotes du genre « Un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun ». Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pire, on dessine une croix gammée sur le portrait d'un candidat comme Maurice Kamto. On est devenu fou, quoi. Ou encore des choses du genre l'incoisson des fainéants et des voleurs qui, avec leurs frères Biya, ont mis le Cameroun à terre. Comme si les bêtis sont les seuls voleurs de la République. Le patriotisme dont se prévalent certains, c'est plutôt l'amour de leur communauté. Et leur nationalisme devient la haine des autres communautés. Je suis dégoûté des postures d'une dangerosité qui peut nous mener vers des folies potentiellement meurtrières. Chers amis, nous faisons le jeu morbide, à notre détriment, de ceux qui ont programmé depuis longtemps, sans succès, d'obtenir une Afrique sans les Africains. C'est le Béninois Jean-Charles Covy-Gomez, égyptologue, philosophe et historien, qui nous rappelle qu'il y a des gens qui, depuis longtemps, ont toujours eu pour objectif principal, je cite, d'avoir une Afrique sans les Africains qui deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Fin de citation. C'est une déclaration de Balthazar John Vorster, ancien premier ministre sud-africain blanc, au temps de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Exactement comme ils ont eu l'Amérique sans les Amérindiens, l'Australie sans les Aborigènes, la Nouvelle-Zélande sans les Maoris et leurs Haka. Selon cet historien, 1300 ans de domination continue, plus de 6 siècles de traite négrière prolongée, plus d'un siècle d'exploitation directe des territoires. Et depuis 1960, nous sommes dans la néocolonisation prolongée. Tout cela n'a pas réussi à nous détruire. Les vaccins assassins sont introduits en Afrique. La propagation des virus de laboratoire également. L'esclavage économique en plus. Certaines denrées alimentaires importées sont empoisonnées. Les génocides, les guerres civiles et fratricides sont autant de choses qui font partie de cette funeste opération. Quand les ONG, complices de ces puissances, comme l'étaient les missionnaires pendant la colonisation, qui poursuivent le même objectif mais de façon perverse, ne créent pas de foyers de tension, elles se saisissent de ce qui existe déjà pour mettre l'huile sur le feu, à l'instar des problèmes en zone anglophone qu'elles transforment en brasier pour que plus tard ces puissances étrangères viennent éteindre le feu. Quand les Camerounais finiront de s'entretuer, militaires, civils, sécessionnistes ou non, innocents, tous des Camerounais, elles viendront reconstruire le pays sur les champs de ruines et de désolation en s'octroyant le beau rôle. Pour cet égyptologue, l'OMS poursuit le même objectif. L'Organisation mondiale de la santé, lui qui a transformé l'Afrique en un vaste champ de cobayes expérimentant de faux médicaments, ou ceux pas encore au point. Je pourrais continuer, mais je m'arrête là. Je m'arrête là pour m'interroger. Lorsqu'on est conscient de la réalité de ce complot funeste et que c'est nous-mêmes, dans une espèce de haine congénitale aveugle, qui leur donnons un coup de main décisif en voulant terminer le travail qu'ils n'ont pas réussi à achever. Quand nous passons le temps à nous massacrer, en oubliant nos différences, et j'insiste là-dessus,
que nos différences sont une richesse, voire une chance, que malheureusement notre idiotie transforme en handicap. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui dans nos têtes ne marchait pas ou qui n'a pas marché? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. Bonsoir. Bonsoir à tous.